te moto nyonso alula ye solo kolata pe manso na bosa mobali oya futa mbongo yena alula ye elakisa mobali baebaka na nzoka mwasi yango wana kamata bomoi na mapeka zumbanga na koma moindo ata mokili solo ezepeli nanga te biso na yo nayebi nazali kosenga nakomisi Nzambe mpona basali na ye nakomisi Masiya mpona basali na ye nakomisi de Yesu mpona basali na ye nakomisi Jésus mpona basali na ye napesanga bango na ngolu na ye obateyanga évangile éternel napesanga bango na ngolu na ye obateyanga évangile éternel obateyanga évangile éternel obalobelanga évangile éternel Jésus nakomisi Nzambe mpona basali na ye apesanga bango na ngolu na ye obateyanga évangile éternel na pasema suri bebe obekweloba soki na kati ya mboka toalingi kokanisa moseka mwasi osi ya kokama mo akufa te mabe ya mabe esekeli nanga mpe kokanga ebatila mabe esekeli nanga mpe kokanga dokrine ya bala esekeli nanga mpe kokanga esekeli Nikolai esekeli nanga mpe kokanga Je suis sauvé par le sang, le sauveur compatissant. Le symbole est une alliance qui m'introduit dans sa présence. Devant sa face, j'ai une place. Je suis sauvé par le sang. Il soyez les chants. Que Dieu vous bénisse. Nous disons merci à notre Dieu pour l'opportunité et l'occasion qu'il nous donne de partager sa parole. Amen. Notre vie, c'est la parole de Dieu. J'ai aimé, il y a un chant que les bien-aimés ont chanté, juste pour dire que dans ce chant, ils ont dit: tu peux prêcher l'Apocalypse, tu peux prêcher les 70 semaines de Daniel, tu peux prêcher toutes ces choses, mais si tu ne vis pas la parole. Amen. Amen. Voilà notre souci. Il faut savoir que si tu n'as pas la connaissance, tu n'es pas sauvé. Amen. Non seulement la connaissance, mais la vie de cette connaissance. Amen. Parce que celui qui a la connaissance, ça ne se limite pas simplement au niveau de parole, mais la connaissance qu'il a se manifeste par sa façon de vivre. Amen.
c'est par ta façon de vivre que les gens, il y a un écho là. Vous pouvez voir pour éliminer l'écho. Donc, je dis que celui qui a la connaissance, cette connaissance se manifeste par sa façon de vivre. Tu ne peux pas dire que tu as la connaissance et que dans ta façon de vivre, on voit des choses différentes. Des choses qui contredisent même la connaissance que tu as. Amen, l'Église. Donc, celui qui a la connaissance, et cette connaissance se manifeste par sa façon de vivre. Ça, c'est très important. Nous devons avoir une vie qui confirme que nous avons la connaissance. Une vie différente. Merci, frère. Amen, l'Église. Sans tarder, on va faire la lecture. Il faudra qu'on avance. Je suis dans le livre de Daniel, chapitre 9. Daniel, chapitre 9, on lit 1er à 3e verset. Daniel, chapitre 9, du 1er au 3e verset. Et puis on va lire Daniel 9, 23 à 24. Alors, nous lisons la Bible, on va lire Daniel 9, au 3e verset. Nous lisons la parole du nom de Jésus-Christ. Il est écrit que la première année de Darius, fils d'Ascanius, et de la race de Médès, lequel était devenu roi du royaume de Chaldéen. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant les sacs et la cendre. Verset 23 à 24. 23 à 24, il est écrit, lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et les prophètes, et pour oindre le sang de sang. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. On avait avancé un peu et on avait expliqué pourquoi les 70 ans et on avait expliqué dans quelles conditions, dans quelles circonstances est arrivé les 70 ans. Et nous avions expliqué que par la loi de Moïse, Dieu avait déjà dit à son peuple que si vous obéissez à la parole, voici les bénédictions qui vont vous suivre. Mais si vous désobéissez, voici les malédictions qui vont vous suivre. Et nous avons vu que partir en esclavage, être dominé par les nations, faisait partie de la loi que Dieu avait dit à Moïse que si vous désobéissez, ces choses vont vous arriver. Et c'est arrivé comme Dieu l'avait dit.
Mais Dieu qui avait dit ça, il avait aussi prévu l'issue des secours, l'issue des sorties. L'issue des sorties était que il faut passer par la repentance. Amen, l'église. C'est là où nous avions exigé, nous avons insisté sur l'église pour dire que quand tu as désobéi et que Dieu te châtie, frère, il faut passer par la confession. La confession touche le cœur de Dieu. La confession, frère, rend Dieu faible. Est-ce que l'église est avec moi? Même si Dieu avait décidé, mais sache que la confession rend Dieu faible. La confession fait que Dieu change même les plans sur toi. Amen, l'église. Ça, c'est très important, il faut le retenir. Et nous avions dit que Dieu avait donné comme réponse. Quand Daniel a lu le livre de Jérémie, il a compris le message. Que 70 ans devaient passer et que dans les 70 ans, après 70 ans, le Seigneur va intervenir. Mais pour que le Seigneur intervienne, c'est ici que je vais exhorter aussi l'église pour dire que, frère, même si Dieu t'a donné des promesses, amen l'église, même si tu as des promesses, mais Dieu attend que tu te tiens aussi à la brèche. Très bien. Amen. Très bien. Dieu attend, même si tu as des promesses, frère. Ok. Sachez que la prière déclenche aussi les promesses de Dieu. Nio. La prière, frère, c'est très important dans la vie d'un enfant de Dieu de prier, d'aimer la prière. La prière attire aussi les bénédictions. La prière change les choses. C'est par la prière, frère. Quand Daniel a prié, imaginez, frère, à la manière des hommes. À la manière des hommes. Je me dis que si Daniel n'était pas... Je sais que tout ça c'est prévu par Dieu. Mais je dis à la manière des hommes. Si Daniel ne s'était pas levé, frère, c'est qu'ils allaient continuer dans cette situation difficile. Est-ce que l'église est avec moi? Ils allaient continuer dans cette situation difficile. C'est là où je dis à l'église qu'il y a des situations difficiles que nous traversons des fois qui demandent simplement que tu t'approches de Dieu dans la prière et que Dieu déclenche quelque chose dans ta vie. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Voilà pourquoi quand nous vous demandons de prier, d'avoir une vie de prière et que nous organisons des prières, il faut que tu te donnes à fond, frère. Est-ce que l'église est avec moi? La vie de prière est très importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Il faut aimer la prière. Amen, l'église. Je parle de prier. Même quand ton programme de jeunes participe, sois là, prie, afin que Dieu déclenche des choses dans ta vie. Amen, l'église. Mais Dieu donne la réponse, j'avance. Dieu donne la réponse, il dit à Daniel. Il dit à Daniel que j'ai écouté ta prière. Et la réponse que Dieu donne à Daniel par rapport à sa demande, c'est les 70 semaines. Amen. Et dans les 70 semaines, Dieu donne le but. Pourquoi les 70 semaines a été donné à Israël? J'insiste, frère. Remarquez que Dieu dit ceci. Je vais insister sur ça parce que c'est très important. Dieu dit que les 70 semaines ont été données sur ton peuple. Donc c'était sur le peuple de Daniel qui est Israël. Il ne faut pas introduire un autre peuple là-bas. N'introduisez pas un autre peuple. Il dit que les 70 semaines ont été données sur ta ville sainte. La ville sainte de Daniel qui est Jérusalem. N'introduisez pas une autre ville. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de villes saintes. Hein. Il y en a plein aujourd'hui de villes saintes.
J'ai entendu que Kentucky est devenu aussi une nouvelle lycée. Diabolique. Oui. N'introduisez pas une autre ville. C'est la ville de Daniel. Oh, la ville sainte de Daniel, c'est Jérusalem. Est-ce que l'église est avec moi? Maintenant, toutes ces choses qui ont été dites, tous ces buts qui ont été donnés, parce que nous avons parlé des 4 buts, et nous avions expliqué pourquoi les 4 buts. Nous disons que tous les 4 buts ont été donnés sur la ville sainte de Daniel et sur le peuple de Daniel. Amen, l'église. Et maintenant, regardez dans le premier but. Quand on va commencer à marcher aujourd'hui avec le but. Dans le premier but, Dieu dit ceci. Je relis. Je suis dans le livre de Daniel, chapitre 9. Verset 24. Les 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. Ça, c'est le premier but. Amen, l'église. Je vous avais parlé de la préposition pour. C'est pour dire que ici, il y a des gens qui se parlent pour faire cesser les transgressions. C'est un but. Pour mettre fin au péché, c'est encore une autre but. Mais quand tu regardes la préposition prend les deux choses à la fois. Amen, l'église. La préposition prend les deux choses à la fois, c'est-à-dire pour mettre fin au péché et pour faire cesser les transgressions. Amen, l'église. Or, faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, c'est sur la ville de Jérusalem et le peuple d'Israël. Amen, l'église. Maintenant, ce n'est pas 2 buts, mais c'est un but. C'est un. C'est pour dire que ceux qui font la différence entre transgression du péché, transgression et le péché, ceux qui font la différence entre ces deux termes, ils sont dans l'erreur parce que l'écriture dit autre chose. Est-ce que l'église est avec moi? L'écriture explique autre chose. L'écriture les met ensemble pour preuve que c'est un même but. C'est Jean qui nous explique. Amen, l'église. Jean nous explique que c'est un même but. Transgresser et le péché, Jean les met ensemble. Je suis dans le livre de 1 Jean. Jean, chapitre 3. Verset 4, frère. Jean, chapitre 3, verset 4, il est écrit quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Amen, l'église. Vous comprenez? C'est-à-dire que celui qui pêche, il transgresse la loi. Maintenant, il explique, il dit que en réalité, la transgression, c'est le péché. Celui qui pêche, il transgresse la loi. Reprends, frère. Reprends. Quiconque pêche, transgresse la loi. Oui. Et le péché est la transgression. Le péché, en réalité, le péché, c'est la transgression de la loi. Donc, celui qui parle de la transgression de la loi et celui qui parle du péché, il parle d'une même chose. Amen. Amen, l'église. Celui qui parle de la transgression de la loi et celui qui parle du péché, il parle d'une même chose. C'est une même chose. Mais bien que dans des termes différents, mais ça dit la même chose. Et c'est prouvé quand on lit le livre de Daniel, il met les deux dans un même but.
Amen l'église. Je veux que nous puissions aller lentement. Que nous puissions aller... Que nous ne puissions pas nous précipiter. Mes sœurs, je sais que beaucoup de sœurs ont des difficultés par rapport à la connaissance. Nous voulons que nos sœurs puissent avoir aussi la connaissance. Parce que vous êtes des enfants de Dieu et vous serez sauvés aussi par la connaissance et la pratique. Amen. Amen. Donc il ne faut pas négliger pour dire que la connaissance c'est seulement pour les frères. Non. Il faut que tu sois capable de défendre l'évangile que tu entends. Les sœurs, vous m'écoutez? Soyez capables. Donc ça dit qu'il ne faut pas négliger pour dire que non, ces choses c'est seulement pour les frères, ça concerne les frères. Non. D'ailleurs, mon langage, j'ai un langage tellement facile que même un enfant, il doit comprendre. Amen. Je vais le dire dans des langages très simples pour que tout le monde puisse comprendre et nos sœurs puissent comprendre et que vous soyez capables de défendre ces choses. Tu attends, Sœur Tania? Pourquoi il faut avoir la connaissance? Pourquoi? Parce qu'il y a l'esprit de séduction. Et dans cet esprit de séduction, si tu n'as pas la connaissance, si tu ne maîtrises pas la parole, le diable utilisera l'esprit de séduction pour venir t'amener loin de Dieu. Quand tu quittes la vérité, tu vas dans des choses qui sont semblables à la vérité, tu es déjà loin de Dieu. Parce que Dieu c'est la vérité, Dieu c'est la connaissance. Et il faut demeurer dans cette connaissance. Voilà pourquoi vous avez besoin d'avoir la connaissance. Amen. Et vous devez maîtriser et comprendre ça. Amen, cher Kandi. Voilà. Donc il faut comprendre et avoir la maîtrise. Comme ça, le jour où un branamiste viendra pour t'épater par rapport à ces choses, croyant que tu ne connais rien, parce qu'ils ont l'esprit de séduction. Mais il faut que tu maîtrises ces choses, parce que je vous informe qu'eux aussi, ils ont prêché ça. Amen. Mais dans leur prédication, il y a plein d'erreurs. Beaucoup d'erreurs. Mais toi, il faut que tu aies la maîtrise pour que le jour où tu les rencontreras, qu'ils comprennent que non, il a la connaissance. Et si tu as la connaissance, frère, la connaissance, c'est lui qui a la connaissance. Ça fait fuir. Celui qui n'a pas la connaissance, quand il s'approche, il découvre que tu as la connaissance. Il va t'éviter. Amen, mes soeurs. Maintenant, regardez. Je rentre ici. J'ai dit que il y a deux buts qui ont été donnés et nous sommes dans le premier but. Le premier but, Dieu dit que nous avons donné, Dieu a donné 70 semaines pour le peuple d'Israël, pour la ville sainte de Daniel. Premier but, c'est faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. Or, nous avons compris que la transgression et le péché, c'est la même chose. Amen, l'église. Celui qui parle de la transgression de la loi et celui qui parle du péché, il parle de la même chose. Transgresser la loi, c'est commettre le péché. Amen. Celui qui a commis le péché, il a transgressé la loi. Mes chers, ça va? Amen. Ça va, Nabina? Là, il ne faut pas qu'il y ait la confusion. Parce qu'aujourd'hui, les gens, je ne comprends pas, frère. Tellement qu'on veut épater. Non, frère. Tu sais, la transgression de la loi, en réalité, ce n'est pas le péché. La transgression de la loi, c'est autre chose. C'est lui qui te dit ça. Tu fais sortir 1 Jean 3. Amen, l'église. Tu fais sortir 1 Jean 3, 4. Pour montrer que la transgression de la loi, c'est le péché. Celui qui a péché, il a transgressé la loi. Mais regardez, on avance. Est-ce qu'on peut avancer? Regardez, nous disons que ces choses ont été données sur Israël. Amen.
Maintenant, la question qu'on se pose, parce que le but, je reprends Daniel 9, verset 24, frère. Les 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. Merci, frère. On peut se limiter juste au premier but, comme on est dans le premier but. Mais regardez, le but c'est faire cesser les transgressions et mettre fin au péché sur Israël. Maintenant, la question qu'on se pose, comment mettre fin au péché et faire cesser les transgressions? Comment il faut faire? C'est-à-dire, ce n'est pas une décision que je prends comme ça, je dis, bon, ça va, aujourd'hui j'arrête le péché, aujourd'hui j'arrête les transgressions. Non. Comment il faut faire? Il y a une procédure que Dieu a prévue dans la parole. Amen, l'Église. C'est ici que nous expliquons à l'Église pour dire qu'il ne faut pas venir avec ta connaissance pour dire que non, frère, pour cesser les péchés, je pense qu'il faut... Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vous disent, non, tu vois, si tu veux couper ce lien-là, il faut 40 jours. C'est comme si 40 jours de jeûne va faire cesser les péchés. Regardez, frère. Ça a été donné sur Israël pour faire cesser les péchés et pour mettre fin à la transgression et faire cesser les péchés. Mais maintenant, le problème c'est comment mettre fin à la transgression et faire cesser les péchés. Comment il faut faire sur Israël? Est-ce que l'Église est avec moi? Oh, est-ce que vous êtes perdu? Non. Je vais trop lentement, frère. Vous voyez bien que même dans ma façon de parler, je reprends, j'insiste pour que tout le monde puisse comprendre. Ah, frère Freddy, tu es avec moi. Le problème, c'est que ça a été donné sur Israël pour faire cesser les péchés, pour mettre fin au péché et cesser les transgressions sur Israël. Mais maintenant, la question, comment faire cesser les transgressions sur Israël? Comment mettre fin au péché sur Israël? Ça va, frère James? Est-ce que l'Église est avec moi? Or, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, Paul explique. N'oubliez pas que c'était sur Israël. Hein? Amen, l'Église. C'était pour Israël. Ici, on ne parle pas de l'Église, on ne parle pas d'une autre nation, on parle d'Israël. Amen. Maintenant, Paul explique. Allons dans le livre des Romains. Romains, chapitre 4. Chapitre 4. Tu peux nous faire lire verset 15, bien aimé. Romains 4, verset 15, il est écrit, parce que la loi produit la colère. Est-ce que tout le monde a pris sa Bible? Amen. Parce que la loi produit la colère. Frère, je veux que vous puissiez suivre parce que je sais que cet enseignement, ça c'est l'enseignement que beaucoup de gens utilisent pour faire séduire les gens. Même ceux qui sont à côté ici. Ils les épatent les gens, ils veulent épater les gens par cet enseignement et faire croire qu'ils ont une connaissance extraordinaire. Voilà pourquoi je vais utiliser des termes clairs afin que même un enfant puisse comprendre. Reprends, frère. Parce que la loi produit la colère. La loi d'abord produit la colère, retenez ça. Et que là où il y a point de la loi, il n'y a point non plus de transgression. Ah! Amen. C'est-à-dire que pour arrêter, pour mettre fin au péché et pour arrêter les transgressions, il faut simplement enlever la loi. C'est ce que Paul dit, non?
Reprends, frère. Reprends, bien-aimé. Je suis dans Romains. 4, verset 15. Romains 4, verset 15. Parce que la loi produit la colère. Écoutez, la loi produit la colère. Et que là où il n'y a point de loi, Ah, donc ça dit que s'il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Amen. est-ce que l'église est avec moi? C'est-à-dire que la solution pour faire cesser les péchés, pour faire cesser les transgressions et arrêter les péchés, c'est enlever la loi. Parce que là où il n'y a pas la loi, il n'y a point de transgression. Est-ce que l'église est avec moi? Là où il n'y a point de loi, il n'y a point de transgression. Paul explique qu'il lui dit ceci. Il dit que j'ai connu le péché parce qu'il y avait la loi. S'il n'y avait pas la loi, je n'eusse pas connu le péché. Je suis dans Romains chapitre 7, frère. Romains 7. Je suis dans Romains chapitre 7. Versets 7 à 8. Bon démarche. De 7 à 8. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Écoutez, est-ce que la loi c'est un péché? Loin de là. Loin de là, la loi n'est pas un péché. Mais je n'ai connu le péché que Ah. par la loi. Ah! Vous voyez ça? Ça veut dire que je n'ai connu le péché que par la loi. Maintenant, il explique, il dit ceci. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi me dit tu ne convoiteras point. Oh. Amen. Amen, l'église. Ça veut dire que si j'ai connu le péché, c'est parce qu'il y a la loi. S'il n'y avait pas la loi, il n'y aurait pas aussi les péchés. En réalité, pour répondre à la question, c'est-à-dire que pour faire cesser les transgressions et pour mettre fin au péché, il suffit d'enlever la loi. Amen, l'église. Mais qui peut enlever la loi si ce n'est celui qui a mis la loi? Ce n'est pas à toi de décider d'enlever la loi, frère. Je prends l'exemple de la nature, l'exemple du monde. Regardez, frère, les législateurs qui font les lois, quand ils prennent une loi, la loi entre en application pour enlever cette loi. Ce sont les législateurs qui prennent la décision d'enlever la loi. Tu ne peux pas toi-même, même si vous êtes 100 millions de personnes, vous décidez que cette loi, regardez comment, pas sanitaire, vous avez vu l'aspect sanitaire, non? Malgré qu'ils font malgré tout ce qu'ils font là, comme les législateurs, ils avaient déjà décidé, ça reste comme ça. Même si vous êtes 100 millions, vous vous révoltez, vous n'enlèverez pas cette loi, à part les législateurs eux-mêmes. Amen, l'église. Est-ce que les sœurs, vous êtes avec moi? Aujourd'hui, je travaille avec les sœurs. Je veux vraiment que... Maman Léa, tu es avec moi. Que Dieu te bénisse. Celui qui enlève la loi, c'est un législateur. Toi, tu ne peux pas te décider comme ça. Tu dis, bon, à partir d'aujourd'hui, les choses changent. On ne veut pas de passe sanitaire, mais moi, je vais y aller. On va t'arrêter. Hein? On va t'arrêter. Tu iras en prison pour n'avoir pas respecté la loi. Parce que celui qui est habilité à enlever cette loi, ce n'est que le législateur. Celui qui a mis la loi. Or, les législateurs, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu le législateur. Est-ce que l'église est avec moi? Celui qui fait la loi, c'est Dieu. Les législateurs, c'est Dieu. J'ai une écriture, frère. Je vais chercher une écriture, on parle de législateur. C'est lui qui est notre législateur. Oui, il est notre roi, il est notre Dieu. C'est quelle écriture là? Ésaïe, c'est Ésaïe. C'est Ésaïe 33, de verset 22. Merci, frère. Je pense, oui, c'est ça. Ésaïe 33, c'est ça? Le
verset 22, il est écrit que car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi, c'est lui qui nous sauve. Amen. Regardez, frère. Regardez. Il est notre législateur. C'est-à-dire, c'est lui qui fait la loi. Amen. Amen. Il est notre roi. Et en plus, ça ne termine pas là. C'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel qui nous sauve. Amen. Est-ce que l'Église est avec moi? L'Éternel nous sauve. C'est lui le sauveur, l'Éternel. Maintenant, lui l'Éternel, pour enlever la loi, comme il n'y a que lui qui avait mis la loi, et pour enlever la loi, il faut que ça soit lui-même l'Éternel qui vienne pour enlever la loi. Amen. Voilà pourquoi, pour enlever cette loi, il a pris un corps humain. Il est descendu sur la terre en tant qu'humain pour être capable d'enlever la loi. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit Christ est la fin de la loi. C'est là où nous parlons de la divinité de Christ. Que Christ est Dieu. Il est Dieu qui est devenu un être humain. Juste pour mettre fin à la loi. C'est Christ qui est la fin de la loi. Est-ce que l'Église est avec moi? Nio. Très bien. Très bien. Merci bien. Nio. C'est qui la fin de la loi? C'est lui qui met fin à la loi. Parce qu'en tant que Dieu, esprit, il ne pouvait pas descendre. Amen. Ok. Très bien. Ok. On ne voit pas l'esprit. Très bien. Voilà pourquoi Esaïe nous parle de législateur, sauveur. Est-ce que l'Église est avec moi? Il nous parle de législateur et sauveur. Mais comment il pouvait sauver s'il ne prend pas quel corps humain? Très bien. Est-ce que l'Église est avec moi? Amen. Il est le sauveur. Il est le roi. Il est le législateur. Amen, l'Église. Il est le juge. Le juge, voilà. Il est le juge. Législateur, juge, roi et sauveur. Oh, l'Église, est-ce que vous voyez ça? Amen. Je vais écrire ça parce que c'est important. Regardez, il est législateur. Ah, d'abord, juge. Hein? Et puis il est donc le législateur. L'ordre de la santé. Juge, législateur, Le roi. roi, sauveur. Amen, l'Église. Amen. On reviendra sur ça, c'est important. Mais regardez, ici j'avance pour dire que je suis dans le livre, on va lire une écriture. Je suis dans le livre de Colossiens. Colossiens. Chapitre 2. Versets 14 et 15 bien. Colossiens 2, verset 14 et 15, il est écrit. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations
et les autorités et les a livrées bibliquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. Je cherche une écriture qui parle de Christ comme la fin de la loi. Ça doit être hébreu. Je suis dans... Attends. Oui, merci. Je suis dans Romains. C'est Romains, chapitre 10. Romains, chapitre 10. Romains 10. Oui. Romains 10. Bien aimé, tu commences à partir du premier verset. Verset 4. Oui, jusqu'au verset 4. Il est écrit que frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu. Écoutez, j'aimerais que vous puissiez suivre attentivement la lecture. Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux. Écoutez maintenant, regardez. Avant qu'on continue. Ici, c'est Paul qui parle. Est-ce que l'église est avec moi? Or, quand Paul parle quand il parle d'eux, en réalité, il parle d'Israël. Amen. Il parle d'Israël. Maintenant, Paul est en train d'exprimer son vœu pour Israël. Le peuple sur qui il y avait cette promesse de 70 semaines qui ont été données pour mettre fin à la transgression, pour cesser les transgressions et mettre fin au péché. C'était sur Israël. Maintenant, Paul, quand il s'exprime ici, il s'exprime par rapport à Israël sur qui il y avait cette promesse. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Annette, tu me saisis bien. Paul s'exprime maintenant. Écoutez l'expression de Paul. Reprends. Il est écrit que frère, le vœu de mon cœur et ma Ce que moi je veux, ma prière à moi, à Dieu pour eux, c'est-à-dire pour Israël, que qu'ils soient sauvés. et que Israël aussi soit sauvé. Je leur rends le témoignage. Je rends témoignage. Ils ont du zèle pour Dieu. C'est-à-dire qu'Israël avait du zèle pour Dieu. Amen. Amen. Est-ce que l'église est avec moi? Ils étaient zélés dans les choses de Dieu, dans la loi, ils étaient zélés. Mais sans intelligence. Ah. Mais ils n'avaient pas l'intelligence. On dit qu'il n'y avait pas d'explication. Voilà. C'est-à-dire que Israël, il était zélé pour les choses de Dieu, mais il n'avait pas l'explication des choses de Dieu. C'est-à-dire que pour Israël, je prends un exemple, je prends juste un exemple. Pour Israël, quand on parle de l'agneau qu'il faut sacrifier, pour Israël, c'est l'agneau à 4 pattes. Mais il n'avait pas l'explication que l'agneau a pris 2 pieds. Amen. Amen. Très bien. Très bien. Il n'avait pas cette explication-là. Donc ils sont restés sur l'agneau de 4 pattes. Venez sacrifier l'agneau de 4 pattes. Mais ils n'avaient pas l'explication que l'agneau de 4 pattes avait déjà pris 2 pieds. Et que cet agneau était déjà devenu un homme. Israël n'avait pas cette intelligence-là. Il n'avait pas cette explication-là. Amen. Voilà pourquoi, frère, j'ai dit que nous sommes les gens les plus heureux sur la terre. Nous sommes les gens les plus heureux sur la terre. Tu peux tout manquer, frère. Manquer tout. Mais pas ça. Pas l'explication de ces choses. Il continue à dire verset 3. Ne connaissant pas la justice de Dieu Israël n'a pas connu la justice de Dieu. et cherchant à établir leur propre justice, Ils ont cherché à établir leur propre justice. ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. C'est que il y a la justice de Dieu et il y a aussi la justice d'Israël. C'est-à-dire la justice des hommes. Ok. Hein? Ok. Être sauvé par la foi, par la loi, par l'air fort. Ouais. C'est-à-dire que Israël avait sa justice à lui, qui n'était pas la justice de Dieu. Amen. Amen. Oh. Souligné. C'est ici, frère, que je dis à l'église, il faut faire attention quand tu fais des choses et que ces choses doivent être accompagnées par la parole. Très bien.
Parce que tu peux être zélé pour Dieu. Nous voyons des gens qui sont zélés pour Dieu, frère. Hein? Zélés pour Dieu. Zélés. Quel zèle? Mais dans l'ignorance. Mais dans la mort. Hein? Zélés comme pas possible. Ils ont des ailes que toi tu n'as pas, frère. Ça, c'est la prière de Maman Lang. Ils ont des ailes que toi tu n'as pas. Toi tu n'es pas zélé. Dans les choses, regarde même le mercredi, des fois c'est difficile. Tu ne viens pas, tu travailles, on comprend. Mais sois quand même connecté pour suivre. Rien. Rien. Tu préfères Novelas. Mais je vois à côté ici, même quand on vient mercredi, hein? Tu as vu comment ils sont zélés? Mais dans la mort. C'est ça Israël. Israël a cherché à établir sa propre justice. Mais qui n'était pas la justice de Dieu. Est-ce que l'église est avec moi? Maintenant, il faut continuer, bien aimé. Car Christ est la fin de la loi. Pour la justification de tous ceux qui croient. Amen. Christ est la fin de la loi. Celui qui met la fin à la loi, c'est Christ. Est-ce que l'église est avec moi? Maintenant, ceux qui sont justifiés, ceux qui sont sauvés, c'est tous ceux qui croient en Christ. Il y a le verset 5 qui parle aussi bien. Il dit, car Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Donc, c'est-à-dire qu'il y a la loi. Pour Israël, c'était la loi. Il faut suivre les règles de Moïse. Ce que Moïse a dit, c'est ce qu'il faut faire. Mais pendant qu'il y avait la justice de Dieu qui était Christ. Or, la justice de Dieu qui était Christ ne demandait pas de sacrifier les animaux, mais demandait simplement de croire. De croire en celui que Dieu a envoyé, c'est-à-dire Jésus-Christ. C'est là où j'ai dit à l'église, frère. Je vais plus loin pour dire que celui qui a cru en Christ, c'est la fin de la loi. Je parle même de la loi de ta famille. Christ les a condamnés, frère. Même les lois de ta famille. Toutes ces lois-là, Christ les a condamnées, frère. Amen. Est-ce que l'église est avec moi? Voilà pourquoi celui qui a cru en Christ, il n'est plus esclave. Amen. Je suis sauvé. Nous sommes sauvés. Amen. 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 Vous êtes sauvés, frère. Amen. Et du péché et de la loi. Amen. Et la loi des hommes. Christ nous a sauvés. C'est là où vous allez comprendre maintenant mon exhortation quand je vous disais que si tu es en train de subir des choses sur cette terre, il ne faut pas mettre ça sur la tête des gens. Amen. Parce que tu n'es pas n'importe qui, frère. Amen. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Nous sommes libres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un sorcier qui se lèvera un jour comme ça, hein, frère Jean-Paul? Il vient comme ça, il décide, il dit, aujourd'hui je vais bloquer Jean-Paul. Non. Non, frère. Non. Quittez cet évangile qui vous fait peur les démons et les sorciers. Cet évangile, ce n'est pas l'évangile de Christ. Amen. Amen. Et même ceux qui sont connectés sur Internet, vous qui me suivez, ne pas vous laisser entraîner par tous ces enseignements qui vous égarent loin de la parole de Dieu. Amen, l'église. Amen. Je suis dans un langage simple pour que les sœurs puissent comprendre. Sœur Pierrette, tu es avec moi. Amen. Que Dieu te bénisse. Oh, quelle est cette belle Amen. parole. Tu pourras déjà expliquer, même aux autres, la première partie que nous avons vue. Tu peux déjà expliquer ça, non? À quelqu'un. Hein, ma soeur?
Voilà. Que Dieu te bénisse. Amen, l'église. Amen. Nous disons que Christ est la fin de la loi. Par Christ, Dieu vient ôter la loi. Celui qui croit en Christ, il n'est plus sous la loi. Amen. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Mais seulement regardez. Nous disons que toutes ces choses ont été données pour Israël. Amen, l'église. Les 70 semaines. Tous ces buts pour faire cesser les transgressions, pour mettre fin au péché, toutes ces explications que nous avons données, c'était pour Israël. C'est Israël qui devait bénéficier de toutes ces choses. Amen. Toutes ces choses étaient prévues pour Israël. Tout ce que nous vous avons expliqué là, c'était pour Israël. Mais seulement, l'Écriture dit, écoutez ce que Jésus lui-même dit. Si vous ne voulez pas croire ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Amen. Il est venu chez les siens ne l'ont point accepté. Amen. Il est venu chez son peuple ne l'a pas accepté. Amen. Ils ont tourné les dos. Ah, que Dieu te bénisse, mon frère. Ils ont donné le dos à l'évangile. Voilà pourquoi Paul explique, il dit que ils sont zélés, mais ils n'ont pas l'explication. En réalité, c'est Dieu qui leur a refusé l'explication. Dieu leur a refusé l'explication, c'était pour donner l'occasion à un autre peuple. Et c'est là où nous disons que nous sommes heureux. Parce que Dieu nous a fait grâce. Si Israël avait rejeté par Christ, on ne serait pas sauvé, frère. On ne serait pas sauvé. Est-ce que l'église est avec moi? Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas accepté. Comme les siens ne l'ont pas accepté, il a tourné les regards vers un autre peuple. Est-ce que l'église est avec moi? Il a tourné les regards vers un autre peuple. Dieu nous a fait grâce, frère. Voilà pourquoi, frère, je dis toujours à l'église, marchons dignes de cet évangile. Soyons dignes dans notre façon de marcher, dignes de l'évangile. Ok. Parce que l'évangile, c'est l'excellence. En réalité, s'il y a des excellences sur cette terre, ce sont ceux qui ont cru à l'évangile. Amen. Amen. Aujourd'hui, on appelle les ministres, les députés des excellences. Mais tu vois dans leur comportement rien d'excellence. Il y en a même qu'on appelle des honorables. Mais dans leur comportement, rien d'honorable. En réalité, les honorables, c'est nous. Très bien. Soulignez. Les honorables, c'est nous, frère. Un peuple que Dieu a honoré. Amen. Amen. Dieu nous a honorés. Amen. On n'était rien, frère. Par la lutte du monde. Abandonné, rejeté. Alléluia. Mais il a jeté les regards sur nous. C'est là où je vous avais parlé des choix de Dieu. L'élection de Dieu sur toi. Bien aimé, rien que pour ça, tu peux danser pour les Seigneurs. Amen. Rien que pour ça, frère. Très bien. Tu peux danser, te réjouir, être content, parce que tu n'as rien fait. Ok.
Hein, l'église? Je reviendrai là. Je reviendrai là. Aujourd'hui, frère, tu n'as pas besoin de t'enorgueillir comme si c'était par ta propre force. Non. Non. C'est une grâce. Tu ne l'as pas mérité. D'ailleurs, si on regarde dans la famille, hein, on regarde dans ta famille, l'homme le plus mauvais, c'est toi. L'homme le plus mince, c'est moi. Est-ce que l'église est avec moi? C'est-à-dire que l'homme le plus mauvais, le plus méchant, c'est toi. Mais regarde, toi qui étais un balaïr, l'homme le plus méchant, le plus mauvais, c'est sur toi que le choix de Dieu est tombé. Amen. C'est sur toi que le choix de Dieu est tombé. Voilà pourquoi j'ai dit à l'église, marchez la tête haute, frère. Amen. Marchez la tête haute. Quelles que soient les difficultés que tu traverses, quels que soient les moments difficiles que tu traverses, quels que soient les moments d'humiliation que tu traverses, marchez la tête haute, frère. Parce que Dieu t'a choisi. Tu es béni par Dieu. Et il t'a honoré en te donnant l'évangile, frère. Tu es excellent. Tu es honoré. Marchez la tête haute. Quelles que soient les difficultés, frère, ne restez pas sur les difficultés. Ne restez pas sur les blocages, frère. Marche la tête haute. À cause de l'évangile, je te dis, frère, à cause de l'évangile, même si celui qui se lève là à côté de toi, avec sa voiture Maserati, je te dis, tu es plus que lui. C'est ce que toi tu as. Lui, il n'a pas ça. Peut-être qu'il t'aura même pas ça. Mais toi, Dieu t'a fait grâce. Voilà pourquoi, frère, marche la tête haute. Ne te laisse pas ébranler par les soucis et les choses de la vie. Amen. Amen. Ne te laisse pas ébranler par ces choses, frère. Comment expliquer qu'aujourd'hui, un petit problème, non, Attention à toi. Dieu ne t'a pas abandonné. Un petit problème, ça arrive, frère. Amen. Oh Jésus. Est-ce que l'église est avec moi? Ça arrive. Très bien. Insiste. Ça arrive, frère. Insiste. La difficulté, je me pose la question, frère. L'homme que Dieu a choisi, Joseph, c'était un élu de Dieu. Mais il se retrouve en prison. Et il dit même au panétier, regarde, si on te libère, Souviens-toi de moi. Le gars arrive là-bas, il oublie. Un homme, c'est un homme. Même si lui, il a oublié. Mais Dieu ne l'a pas oublié. Il attendait juste son temps. Il attendait juste son temps, frère. Il y a un temps que Dieu a prévu pour toi. Ne te laisse pas faire. Ça ne sert à rien de... Oh, cherche-moi les malox. Malox. Tu vas mourir de combien, frère? Aujourd'hui, tu m'as baissé. Amen. Attends, je mets ça dans la poche. Comme ça, Garcet ne récupérera pas ça. C'est ça, mes frères, on va partager. Est-ce que l'église est avec moi? Frère, je vais terminer par là pour te dire, on va continuer. Je vais terminer par là pour te dire ce matin. Quelles que soient les difficultés que tu peux connaître dans la vie, regarde l'excellence de ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Regarde l'excellence de ce que Dieu t'a donné, frère. Amen. Et à cause de ça, marche la tête haute, frère. Amen. Dieu, pour t'aider, pour te secourir, il y a un temps. Amen. Dieu a son temps qui ne dépend pas de nous, frère. Amen. Soulignez, papa. Et quand le temps de Dieu s'accomplit, frère, personne ne peut résister. Amen. Personne, frère. À cause de cette... Voilà pourquoi, frère. Tu peux perdre le bien matériel. C'est pas grave. Amen.
Ce qui est grave, c'est de perdre cet évangile. Amen. Amen. Ça, c'est très dangereux. Amen. Ne perdez pas cet évangile. Est-ce que l'église est avec moi? Attache-toi à cet évangile. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, attache-toi. Parce que le Dieu que tu pries, il est juge. Amen. Amen. Maintenant, frère, dites-moi, quand un juge prend la décision de t'acquitter, hein? Cet homme, c'est un voleur, il a volé, il mérite la prison. Le juge vient, il regarde le dossier, il dit, il ne mérite pas la mort. Oh Jésus, moi j'étais Barabbas. Je suis sauvé. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Amen. Oh Jésus. Parce que, merci frère pour Barabbas. Parce que malgré ses fautes, Oh Seigneur. hein, malgré ses fautes, d'ailleurs, on parle de lui comme un brigand, non? Mais quand le juge a pris la décision qu'il est acquitté, qui peut encore le condamner? Qui peut le condamner? Et par la mort de Jésus, Dieu a pris la décision de t'acquitter. Amen. Amen. Tu es Amen. acquitté de tous tes péchés, frère. Que personne ne te condamne. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Que personne ne te condamne. Parce qu'il faut faire attention même aux enseignements qui viennent dans la tête. Hein? Tu vois ce que tu vis là? Amen. Tu te rappelles de ce que tu as fait. Si tu as déjà confessé, Dieu a parlé. Amen. Et tu dis que quand il pardonne, il oublie. Donc les hommes peuvent venir te rappeler. Ta conscience peut venir te rappeler. Mais dis à ta conscience. Dis aux hommes que Dieu a oublié. Je suis libre. Dieu a oublié. Il m'a pardonné et il a oublié. Amen, l'église. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour prier? Il faut prier. Très bien. On acclame notre Seigneur. On acclame Dieu. Bien-aimé, je veux que tu élèves la voix pour dire merci à Dieu. Dis-lui merci pour son amour envers toi, pour son élection, pour son choix. Élève ta voix et tu lui dis merci. Élève ta voix, prie le Seigneur pendant que les bien-aimés vont chanter. Toi tu pries. Pendant qu'il chante, toi tu pries. Tu dis merci à Dieu. Merci pour son amour. Seigneur, tu as accepté de sang, Seigneur, de m'avoir sauvé. Tu as faire quitter ma vie. Tu as enlevé le Seigneur. Nous offrons chaud. Parole. Merci, j'étais béni, j'étais glorifié, Seigneur. Merci Jésus. Oh Dieu, merci. Et au bon
Meu Senhor, eu vou viver lá no céu, aonde está meu Senhor, eu vou viver lá no céu, aonde está meu Senhor, eu vou viver lá no céu, aonde está meu Senhor. Je désire vivre là-bas au ciel, là où toi tu habites, que je désire vivre là-bas. Quero vivendo lá, Senhor. Tu és mon pasteur, tu es mon pasteur, tu es mon Dieu, mon maître, les juges sur la terre, moi. Eu vou dançar lá no céu, aonde está meu pastor, eu vou dançar lá no céu, aonde está meu pastor. Mon pastor Jesus, mon pastor Jesus na minha vida. Merci Jésus, parce qu'il était pris. Il a pris la condamnation. Il y a ceux qui sont en crise, Seigneur mon Dieu. Mais il n'y a pas la condamnation, Seigneur. Parce que nous sommes en crise, Jésus. Parce que tu nous as libérés. Tu nous as affranchis. Merci, Seigneur, de gloire. On a mettre la grâce. On a mettre béni, Jésus. Parce que tu es bon, tu es béni. Et sois la gloire. Le Dieu de mon salut, le Dieu de mon salut, le Dieu qui m'a aimé et qui m'a enseigné les premiers jours de ma vie. Oh, Christ Jésus, c'est toi. Même mon père, même ma mère ne m'a pas connu, Seigneur. Mais toi, tu m'as connu. Toi, tu m'as connu ces jours-là, Jésus. Tu connais vos personnes. Est-ce qu'on peut offrir à notre Dieu une acclamation qui lui plaît? Un bouquet d'acclamation.
bouquet d'acclamation. Un bouquet d'acclamation. Il mérite la gloire. Le Dieu qui nous a sauvés. Le Dieu qui nous a rachetés. Un bouquet d'acclamation. Alléluia. Gloire à notre Seigneur. Béni soit son nom. Il est merveilleux. Alléluia. Que Dieu soit richement béni. Oui, c'est vrai qu'il soit béni. Parce qu'il a enlevé la condamnation. Et tous ceux qui sont en Christ, nous ne sommes plus sous la condamnation. Sors aujourd'hui comme ça libéré. Que personne ne te condamne. Que personne ne te juge. Parce que c'est lui le juge, il t'a déjà acquitté. Sors libre ce matin. Même ta conscience charnelle qui parle là. Aujourd'hui, tu es libéré. Sors libéré. C'est ça l'amour de ton Christ. Et c'est là que nous invitons tous ces bien-aimés qui nous passent le Seigneur. Que tu rentres en Christ. Amen. Entre en Christ. Là-bas, il y a le bonheur. Il y a la paix et la tranquillité. Que Dieu soit richement béni pour cette belle parole que Dieu a mis dans la mission serviteur. Et l'homme de Dieu va dire, que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Que Dieu soit richement béni. Nous voulons offrir à notre Dieu, et tu prépares ton offrande, là tu avances, tu bénis Dieu. Et si tu as besoin d'un raffinement, de bien le protocole, si tu as besoin de mettre ta dîme, tu demandes l'enveloppe, et tu prépares ton offrande, tu avances librement, offrir à ton Dieu tout ce que tu as prévu. Et un cantique. Kolonzambe, kolonzambe na nguya. Kolonzambe, kolonzambe na nguya. Batalaka basali na yo zambe. Batalaka bana na yo zambe. Batalaka bayebi na yo zambe. Zambe malamu. Oh, zambe malamu. Zambe malamu. Oh, zambe malamu. Kolonzambe na nguya. Kolonzambe toyembeli yo lelo. Kolonzambe tosanjoli yo lelo. Ana bongo toyeko sanjola yo. Ana nyonso toyeko binela yo. Toyemba Nzambe malamu. Mana yembeli yo kabalanga. Yembeli moko Nzambe na ngai na loreko. Alléluia, kembo, kembo, Hosanna na Yahweh. Kembo, kembo, Hosanna na Yahweh. Bara ya ngai na ye, ino na lola ye. Alléluia, kembo, kembo, Hosanna na Yahweh. Kembo, kembo, Hosanna. Alléluia, alléluia, alléluia na Yesu. Alléluia, alléluia, alléluia na pa. Esika mosuni ezali ebana kongo bakoye. Alléluia, alléluia. Soki nazali na bomoi koteyenda kobanga ye. Alléluia, alléluia, alléluia. Oba yebeli mokili mana yebeli masila ye. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh yeba alléluia, alléluia, alléluia.
Hosanna, Hosanna, Hosanna. Amen. Que Dieu soit richement béni. C'est là, Dieu sera content pour ça. C'est réjoui. Très bien. Quand son peuple lui donne la gloire, lui dit, c'est là, c'est comme ça. On ne doit pas te pousser par la force pour louer. Il faut que Dieu sache que tu l'aimes. Par des actes de louange comme ça. De le servir. De craindre son nom. Ce sont des actes qui témoignent que nous l'aimons. Amen. Amen. Que Dieu soit richement béni. Oui, nous passons rapidement au communiqué de l'église. Vous remarquez que le temps, l'homme de Dieu qui a quitté tôt, mais on a le temps de louer Dieu. Si les prédicateurs, si vous pouvez, c'est à l'étoile, c'est à midi, on a le temps de danser aussi. Amen. Que Dieu soit béni. Nous sommes très contents aujourd'hui parce que vraiment Dieu nous a envoyé un message. Cette parole, ça nous a fait du bien. Cette parole, ça nous a vraiment fait du bien. Très bien. Amen. Nio. Vraiment, personne ne sortira pas d'ici en disant que Dieu ne peut pas parler. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. À moins que tu ne sais pas le nôtre, tu ne sais pas le nôtre. Mais si tu es le nôtre, non. Tu sortiras que Dieu t'a parlé. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Nous passons rapidement au communiqué de l'église. Il n'y a pas beaucoup, quelques grandes lignes annoncées à l'église. Nous commençons par déjà rappeler les horaires de l'ensemble de l'église, que tout le monde sait que les horaires de l'église, c'est toujours par on a repris nos cultes comme d'habitude, puis on avait ajouté juste le week-end, comment on a essayé d'insister que nous soyons tous permanents ici à l'église pour prier le Seigneur. Donc le mercredi, nous sommes ici à 18h à 20h pour continuer l'enseignement. Et le vendredi, nous sommes là aussi de 18h à 20h pour continuer l'enseignement, mais sauf que le prédicateur nous ramènera dans la dimension, dans le volet de la prière. Amen. Dans le volet de la prière pour nous pousser à demeurer dans la prière. On passera de 18h à 20h dans la prière et puis nous répondrons à 0h si vous voulez, donc 3 heures dans sa présence et 0h à 3 heures pour demeurer dans la permanence de la prière. Parce que l'homme de Dieu a insisté. La prière, c'est très important. C'est ça que Dieu va nous parler, Dieu va nous visiter, Dieu va déclencher. Même hier, quand l'homme de Dieu partageait, il avait souligné aussi l'histoire de prière, que nous voulons voir des dons, des miracles, ou tout ce que nous voulons, la puissance à ses recherches. C'est dans la prière, on avait partagé ça hier. Et c'est très important. Il y a des choses qu'on a mis en place pour nous aider à déclencher ces choses au milieu de nous. Amen. Peut-être moi j'ai la portion de chanter, toi, par exemple la portion de la prophétie. Mais il faut que cette grâce-là sorte. Mais il faut venir dans la prière. Nous tous, nous faisons bloc. On met la main dans la pâte, chacun ramène ce que Dieu a mis en lui.
Amen. Pour que l'église puisse aller de l'avant. Donc, venez à la prière. Amen. Et que la grâce que Dieu a mis en toi, ça va se manifester. Amen. Et l'église va croître et ira de l'avant. Voilà la pensée qu'on a essayé de mettre dans la semaine. Battons-nous. Et ce qu'il y a des programmes dans nos familles, il y a des contraintes, mais si tu es disposé, sois là le mercredi, sois là le vendredi, sois là. Nous commençons à 18h. Hein, mes bien-aimés, à 18h, nous sommes là, nous commençons à prier, et puis la nuit, nous nous retrouvons ici. Si tu peux demeurer toute la journée, le vendredi, sois là, sois là. Un de nous sera là. Si les ministres ne sont pas là, les disciples seront là. On s'organise toujours. Amen. Même si tu ne vois pas le pasteur Badimo, tu ne vois pas l'apôtre Gatien, il est là, il est là. Si Michel est là, c'est Gatien là. Si Gatien est là, c'est Badimo est là. Si nous sommes là, on va déléguer, les disciples, on va prendre la Bible, on va déléguer les disciples. Nous nous organisons dans cet esprit-là. Nous sommes tous soudés par sa grâce. Et toi, enfant de Dieu, bats-toi et t'es là. Parce qu'on a besoin de votre présence. Comment Dieu va s'éclater s'il ne voit pas où vous êtes la présence? La gloire de Dieu, lorsque le peuple est entouré. Si nous sommes là, Dieu va se glorifier. Dieu va prier, des dons vont se déclencher. Il faut que vous soyez présents dans la présentielle, ça va vraiment nous faire du bien. Et Dieu va se glorifier. Amen. Amen. Ça, c'est le programme de l'église. Nous avons le deuxième communiqué. Oui, aujourd'hui, il y a une bonne nouvelle aussi. Malgré que c'était une mauvaise, mais Dieu a ajouté une bonne nouvelle. Et la famille de notre frère Georges, ainsi que Robert, ils ont ajouté encore un enfant de plus dans la famille. Un bébé qui est arrivé. C'est une fille, un garçon. C'est une fille. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu soit béni. La famille de Georges s'élargit encore. Amen. Vraiment, Georges va accomplir la promesse qui sera 12. Jacob, notre Jacob ça va s'accomplir. C'est la promesse de Dieu. Il va continuer encore à accomplir les promesses de Dieu. Que Dieu soit riche sur ma vie. Quand je dis au téléphone, je dis à la sœur, que Dieu te donne l'intelligence de bien gérer ta famille. Là. Que Dieu te donne l'intelligence. Parce que la bénédiction. Les enfants, c'est la bénédiction. Amen. On n'a pas refusé ça. Si ça arrive, embrasse ça. Ne bloque pas ça. Amen. Alors, à cause de ça, on va s'organiser aujourd'hui par la grâce du Seigneur. Vous savez, cette famille aussi a été éprouvée. Nous voulons profiter aujourd'hui. Après le culte, les ministres sont là, ils sont disposés. Nous voulons que tous ces mondes qui sont disposés de se joindre à nous, on va aller après le culte, aller voir cette famille-là. Déjà, par rapport à ce qui a été éprouvé, et ramener aussi notre participation aujourd'hui, notre enveloppe. En profitant de lui regarder pas s'il a été éprouvé la semaine bête, et puis vraiment donner notre participation. Et si tu n'as pas donné ta part, voir le frère Bévini, il est là. Et pour compléter notre enveloppe, on est visiter aussi cette famille. Donc, soit autour de le frère Bévini, et le frère Bévini viendra donner le rapport auprès des ministres pour s'organiser après les cultes pour aller visiter cette famille-là. Amen. Il y a tous qui sont disposés. Arrivé le plus dans la voiture, tu es disposé, tu parles aux frères et puis on viendra comment on va aller visiter la famille. Amen. Amen. Voilà, ça de communiquer, vous rappeler. Nous voulons faire un côté soutien et de rappeler aussi le soutien de l'église, c'est très important. Je pense qu'on n'a pas encore fait le point en attendant, donc on va les ministres après les cultes pour faire le point. Et à cela, ceux qui n'ont pas contribué par rapport à un soutien, vous voyez notre équipe toujours, on fera le point pour qu'on paye les loyers aujourd'hui. Je pense qu'à la fête du mois, si je ne comprends pas, à la fête du mois. Donc, vous voyez les ministres, donc aujourd'hui, l'équipe des finances, vous voyez les ministres. Oui. Voilà encore une nouvelle triste. Notre soeur Mamado, vous savez, notre soeur, comment elle est zélée ici dans la maison de Dieu. Elle a perdu sa sœur au pays, c'est ça. Nous venons d'apprendre ça, la nouvelle est tombée aujourd'hui. A appelé notre soeur Mado. Maman Mado, qui est régulière ici, qui est balayée ici, vous la connaissez. Donc je pense qu'on va marquer le numéro si c'est possible. Après les cultes, vous marquez là rapidement, que tout le monde voit. Et d'appeler notre soeur Mado, elle est éprouvée. Donc lorsqu'on va s'approcher d'elle, on saura comment s'organiser, comment il va donner les détails par rapport à ces moments-là. Voilà, donc je disais que côté finance, vous voyez l'équipe qui s'occupe de finances pour faire le point, l'intendant est là aussi, pour qu'on s'acquitte de charges de l'église, c'est très important.
Si tu n'as pas participé, il y a toujours de nouvelles qui passent dans notre groupe. Qui est bien aimé Doudou, ils mettent souvent là pour nous rappeler les 50 € pour nous aider. Si tu n'as pas honoré ça, que Dieu te touche à se manifester. Voilà, ça ce sont des communiqués qu'on avait à vous dire à l'église. Au reste, nous voulons juste honorer ceux qui sont venus pour la première fois aujourd'hui. Si tu es venu pour la première fois au sein de cette église, nous voulons vous honorer aussi au milieu de nous. Si tu es venu pour la première fois, je pense qu'il n'y a personne. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour... Ah d'accord. Ah, bah. Comment? Salut notre frère. Ça s'appelle comment? C'est Solange. Et Dieu te bénisse. Qui t'a invité? Équipe de 4. Qui t'a invité? C'est un Nana. C'est un Nana? C'est un Mireille. C'est un Valencia. Ah, que Dieu vous bénisse les chemins. Comment? D'accord. Oui. Voilà, que Dieu soit béni. Ici, là où Dieu réside. Amen. Amen. Disait que je vais se passer sur la route. Donc, après les cultes, vous voyez notre frère, il est là. Hein? Juste après les cultes, pour prendre les coordonnées pour le suivi au sein de cette église. Dieu te bénisse. Nous mettons tous debout, que Dieu vous bénisse et les 4. Continuez aussi à gagner aussi des frères. Hein? Vous savez, vous pouvez aussi gagner des frères. Les trio de 4, vous gagnez aussi des frères. Hein? De venir aussi à travers vous. Et vous raconter le Seigneur. Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin, que Dieu soit richement béni. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Lève ta voix, tu dis merci à Dieu, tu le remercies pour tout ce qu'il a fait aujourd'hui, la parole qu'il nous a envoyée. Et vraiment, comment le Saint-Esprit est en œuvre ce matin. Tu le remercies, tu recommandes nos programmes à l'horizon. Entre les mains du Seigneur, que Dieu soit avec nous. Tu pries pour l'homme de Dieu, qu'il soit toujours un canal que Dieu passera, que Dieu le ramène dans son conseil. Tu pries pour l'église, tu pries pour ta famille, tu remercies le Seigneur. Et l'homme de Dieu, le prophète Michel Mandal Miko, pour bénir le peuple. Et le bon roi, prions le Seigneur, rendons grâce à Dieu. Dis merci à Dieu, lève ta voix, je vais t'entendre prier. Et lève ta voix, dis merci, dis merci, dis merci. Remercie le Seigneur. Tu remercies, Seigneur de gloire. Nous te bénissons, le grand Dieu. Adonai, reçois le roi, reçois l'honneur, reçois la louange. Merci pour ta présence ce matin. Merci pour la parole que tu nous as envoyée. Merci pour l'explication, oh Dieu. Quand les écailles sont tombées. Merci le grand roi. Oh Dieu glorieux. Nous voulons que ces choses, Seigneur, puissent être manifestées dans nos vies, Jésus. Car nous bénissons nos familles. Nous bénissons nos vies. Parce que tu nous as rappelé, Seigneur. Jamais tu nous as racheté. La condamnation est montée. Oh, tu nous as justifié, Seigneur. Moi, je suis acquitté de toutes sortes de condamnations. Je suis acquitté, Seigneur. Je te dis merci de ta voix. Parce que tu es merveilleux. Merci de ta voix. Nous te recommandons la semaine. Nous rendons-nous dans le soir horizon. Merci de ton Seigneur Dieu des grâces, tu es un Dieu merveilleux, tu nous as aimés, tu as manifesté ton amour, Seigneur et Dieu des grâces, pour nous faire sortir dans cet esclavagisme, Seigneur. Dans cette condamnation, tu nous as envoyé ta parole. Laisse que ton nom soit loué, ton nom soit béni. Bien accepté, Seigneur et Dieu, cette parole se matérialise dans la vie de chacun de nous. Que nous vivions cette grâce. Que cette grâce soit palpable, matérialisée. J'ai béni la semaine à l'horizon au nom de Jésus. Sois notre Dieu.
Marche avec tous les bien-aimés qui vont aller visiter leur sœur Bobette. Tu consoles aussi ma sœur Madou qui vient d'être éprouvée. Et ta gloire se manifeste. Aujourd'hui, tu as pris un instrument qui est bâtiment pour que Seigneur et Dieu de grâce, tu nous bénisses. Inspire-lui encore davantage. Donne-lui encore le temps de lire. Et que toi, tu apparaisses encore au-devant de lui. Avec nous encore une bénédiction. Lorsqu'il sera au-devant de nous mercredi. Nous te disons un grand merci. Je recommande ma sœur Solange qui vient d'arriver de nous rejoindre, Seigneur à Dieu de grâce dans ces choses, en ton sainte main. Que ta gloire l'environne. Qu'il soit la réponse à ces questions. Que ta grâce se manifeste. Ainsi prier comme un seul homme. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous disons tous Amen. Et on peut acclamer très fort notre Seigneur. Tu embrasses ton frère et ta soeur. Merci Barrière, toujours pour prendre de nouvelles. Et nous le trouvons la semaine. Dieu vous bénisse. Guitare. Ça, que guitare. Ça va? Ouais, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Viens d'abord montrer, d'abord les félicitations. Ouvre-moi d'abord. Non, d'abord. Ah,
Ok, ne wa boso ke mo fanso. Ko ba kan se mo. Mo ni o.